Au match aller, rappelons que les deux équipes avaient fait match nul 2-2, que Végelé avait mené 2-0 sur son terrain et que les Nantais avaient égalisé par Rampillon, puis Kwekou. Nantes est à droite en maillot jaune, short noir, Végelé en maillot rouge, short blanc. Pour les téléspectateurs ne disposant pas d'un poste couleur, les équipes sont reconnaissables en ce sens que Végelé, qui joue à gauche, a un short blanc. Végelé à l'attaque. Il y a plus d'un quart d'heure que le coup d'envoi de la seconde mi-temps a été redonné. « 17e minute de jeu, l'ailier droit de Végelé part à la limite du hors-jeu et marque le premier but, le but de Végelé. 1-0 donc pour les champions du Danemark. L'auteur du but, Norgård. Végelé se trouve donc à cet instant précis qualifié pour le prochain tour de la Coupe d'Europe des clubs champions. À Nantes, c'est Marcos qui va réengager pour son équipe, avec à ses côtés Henri Michel, le capitaine nantais, a signalé la rentrée de Marcos qui ne jouait pas au match aller à Végelé. Marcos, vous vous en souvenez certainement, avait été blessé très sérieusement en fin de saison dernière et ne commence seulement à faire sa réapparition sur les terrains de football, du moins à ce niveau de la compétition, au niveau le plus élevé en France en première division, et ce soir pour un match de la Coupe d'Europe des clubs champions. L'objectif de Nantes maintenant est bien sûr de combler ce but de retard, but encaissé, je vous le rappelle, à la 17e minute de jeu de la seconde mi-temps, but réussi par l'ailier droit de la formation championne de Danemark, Norgård. Un coup franc que va tirer Rampillon, qui laisse la balle à Gaby de Michel. Les attaquants nantais butent, comme vous pouvez le voir, sur la défense des champions du Danemark. Ces images sont un peu le reflet pratiquement exact de ce que nous avons pu voir en première mi-temps. Une première mi-temps où les occasions de but ont été très rares, les tirs dans le cadre, dans le portique, encore plus. Le gardien de l'équipe championne du Danemark, Végelé, Votskou, qui dégage. Bon, Alain Gad, je vais vous interrompre un instant parce que tout en regardant ces images de Nantes-Végelé, je vais essayer d'avoir Jean Rénal à Barcelone pour savoir comment se termine ce match entre Nice et Barcelone. Jean, vous m'entendez? Oui, le match se termine à l'instant et les Niçois sont qualifiés pour le tour suivant. En effet, les dernières minutes ont été très longues, mais les Niçois ont résisté jusqu'au bout, car Barcelone a battu Nice par 2-0. But marqué à la 20e minute par Sotil directement sur corner et à la 62e minute par Juanito sur un corner tiré par Sotil. Mais comme Nice avait gagné par 3-0 match aller, Nice est qualifié, les Niçois ont eu chaud, mais je crois que Senna a eu raison à la 62e minute de remplacer Molitor qui était un peu blessé par Camerini, renforçant ainsi sa défense. Donc les Niçois, bien que battus ici devant 50 000 spectateurs, sont quand même qualifiés grâce aux 3-0 du match aller pour le tour suivant de la Coupe de l'UEFA. Ici donc Barcelone, à vous le studio. Merci Jean. Bien, sur cette bonne nouvelle, Alain Gad, excusez-moi de vous avoir interrompu. Vous pouvez continuer le commentaire de Nantes-Végelé. Nous retrouvons donc Nantes-Végelé avec Gaby de Michel qui vient de donner à Didier Kwekou en position d'ailier gauche. C'est un coup franc. Nantes, bien sûr, attaque à outrance, mais vous avez pu vous le rendre compte pendant le commentaire en direct de Jean Rénal. Eh bien, les champions du Danemark tentent de geler, tentent de garder le ballon pour conserver l'avantage acquis à la 17e minute de jeu de la seconde période. Toujours Nantes à l'attaque. Les Nantais qui ce soir ont joué peut-être avec tort, sans ailier proprement dit, puisque Mas était ailier gauche
et que c'était Kweku qui jouait ailier droit, alors que Kweku habituellement tient le poste d'avant-centre. Et il aurait été préférable peut-être en première mi-temps que Kweku soit justement à ce poste d'avant-centre qu'il affectionne